soir, nos mémoires du Zinc sont consacrées à André Dussolier pour le film Cortex de Nicolas Boukrieff. André Dussolier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'avez dit de prévenir que vous êtes dans une bulle en ce moment, vous tournez avec Pascal Thomas, c'est ça? Oui, exactement. Et Catherine Fro, on tourne la suite d'un film qu'on avait déjà fait. Enfin, la suite, entre guillemets, c'est la continuité des aventures de Mon petit doigt m'a dit, qui était un film qu'on avait tourné avec Pascal Thomas il y a 2-3 ans. Enfin bon, voilà, on est dans le travail. Alors vous êtes un peu coupé du monde. Coupé du monde. Imprégné dans le rôle, comme vous faites et comme vous avez fait pour ce rôle. Je vais expliquer de quoi il s'agit, mais vous avez même perdu 20 kilos pour jouer. Oui, enfin pas autant, oui. Enfin, on va arrondir à 20, Ouais, un petit peu moins, mais enfin pas mal, oui, parce que ce rôle-là, ben, c'est un flic qui est atteint par la maladie d'Alzheimer. Voilà, il est atteint par la maladie d'Alzheimer et il rentre dans une clinique spécialisée. Ouais. Et là, il s'aperçoit qu'il se passe des choses bizarres. Pour lui, un certain nombre de meurtres. Enfin bon, il subodore quelque chose de ce genre-là. Et après, tout va pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite un extrait pour avoir l'ambiance. On va regarder la bande-annonce de Cortex avec André Dussolier, le film de Nicolas Boukrieff. Bienvenue à la résidence, monsieur Boyer. C'était quoi votre métier? Flic. Moi, c'est Carole. Loïc est mort cette nuit. Il est mort de quoi? Qui vous l'a dit? Je sais plus. Il est mort de quoi? J'en connais là au moins l'ancien policier. C'est fini tout ça, c'est terminé les enquêtes, t'es à la retraite maintenant. Et le nouveau, tu trouves comment? Plutôt pas mal. Y'a qui dans le bâtiment blanc? Je sais pas. Des fois la nuit, il rentre à plusieurs dans la chambre. On les voit plus jamais. J'arrive juste à temps pour éviter un crime horrible. Je cherche Carole. Elle est où? Il est décédé cette nuit. Carole a été victime d'un arrêt cardiaque. Et Loïc? Mort dans son sommeil, mais de quoi? Ça fait beaucoup de morts en très peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je te dis qu'on l'a tué. Je le sais, là. Faut que tu me crois. Toutes les nuits, au sous-sol avec les médecins, ils font des orgies. C'est quoi tu me parles, toi? C'est du côté du personnel qu'il faut chercher. Jérémy, Sandra, Francine et Béatrice. Je sais qui c'est. Je sais plus qui c'est. Dis-moi qui tu as vu. D'abord Loïc, Carole, ensuite Louis. On les a tués. Je me laisserai pas faire. Un fou qui tue dans cet hôpital, je le sais. J'ai des preuves. Faut oublier maintenant. Je veux pas oublier. Il faut absolument que je trouve le mobile. André Dussolier, voilà, on a vu un peu l'atmosphère. Mais alors, comment vous avez travaillé? Vous avez parce qu'on sent qu'il y a dans la gestuelle, dans les mimiques, il y a aussi ce caractère enfantin dont on parle des gens qui sont touchés par l'Alzheimer. Vous avez côtoyé, rencontré? J'ai rencontré, j'ai vu, j'ai entendu des témoignages aussi, j'ai lu. Donc évidemment, j'ai été nourri un petit peu de toutes les informations que j'avais pu capter. Et c'est vrai que bon, après, avec le scénario tel qu'il était écrit, je me suis construit ce personnage avec les informations dont je disposais et que j'avais pu voir, parce qu'il y a toujours autour de soi ou pas loin des gens qui sont atteints par cette maladie, mais autour de soi, dans sa famille ou auprès de ses proches, il y a des témoignages. Mais ce qu'on constate également, ce qui est intéressant dans le film, c'est que Cortex, on verra par la suite que c'est le surnom que ce policier avait quand il était encore actif, le fait d'avoir à mener cette enquête, on sent que ça lui met la tête au travail et qu'à la limite c'est presque curatif et que ça lui fait presque du bien. Exactement, exactement. Je pense qu'on dit souvent ça à propos du cancer ou d'autres maladies, c'est-à-dire qu'on peut, même pour la mémoire d'ailleurs, on dit que ça se travaille la mémoire. Et c'est vrai que les gens qui arrêtent brutalement de travailler perdent un petit peu les repères, la faculté. C'est vrai que celui qui a un cerveau toujours en activité peut en effet perdre moins la mémoire et voilà. J'adore les boxeurs qui font ça change. C'est très adroit. Quel sujet que vous avez envie de traiter à la fois un punching ball et puis avec votre légèreté qui est quand même un nouveau signe, une nouvelle caractéristique? Oui. En plus, j'aime bien avoir un petit peu de distance et d'humour vis-à-vis des choses. Non, c'est parce qu'on parle beaucoup de notre président, là, actuellement, et de ses histoires. Et c'est vrai, alors c'est peut-être le fait de faire des films, là, aujourd'hui, qui me fait voir un petit peu son histoire comme un film, dont il serait le protagoniste. On a l'impression, c'est vrai qu'il est très heureux, il le dit lui-même, qu'il est très heureux d'être président, que c'était le rôle qu'il espérait, qu'il attendait. Et puis, en plus, il trouve la partenaire. On a l'impression que c'est l'actrice idéale pour aussi former une belle histoire d'amour. Donc, c'est vrai que nous, on est des spectateurs. Ça occulte
évite un petit peu les problèmes. On a l'impression un peu d'une distance, et un peu comme au cinéma, d'avoir une petite distance entre lui et nous, entre son histoire. On est dans la salle, quoi. On est dans la salle et on regarde sur l'écran. On n'a pas envie de le déranger, presque. Bon, mais je sais quand même. Si on devait le qualifier, c'est une comédie tragique, une tragédie, une comédie tragédie. Je pense que ça restera léger, à mon avis. Oui. Mais le temps, il y aura un film qui va durer, on va dire, 5 heures, 5 heures. Oui, voilà. Et puis, il y aura à peu près peut-être les épisodes, selon les rebondissements. Vous voyez des rebondissements possibles? Des rebondissements légers. Moi, je crois à cette histoire jusqu'à la fin, avec un happy end. Happy end. Rebondissements sentimentaux, nos héros vont être en danger Non, vous ne le voyez pas, non, il y a une sorte de contrat bien ficelé. Là, on voit qu'on va aller. Vous ne voyez pas de triangle classique, non, pas de choses comme ça. Non, c'est peut-être là, je me moque. On est cinéma d'art et d'essai, on est grand public là quand même. Là, c'est grand public. Là, c'est grand public, là, c'est les blockbusters, 800 salles. Oui, voilà, oui, avec 50 000, 60 millions de personnes assurées. Non, succès assuré. Vache, c'est impressionnant, c'est une autorité de siffler. C'est beau. C'est beau la position d'arbitre, mais c'est solitaire, c'est difficile à vivre. Ce coup de sifflet donne le coup d'envoi de notre séquence dans laquelle on va chercher une critique concernant notre invité, une critique pas forcément... Pas sympathique, pas forcément très sympathique, voilà. Alors là, on a Le Parisien, donc un monstre sacré dussolier folâtre. C'est notre ami André Lafargue. Alors je vous lis quelques extraits. Il a beaucoup de charme, André Dussolier. Il le sait. Oui, non mais c'est dangereux. Il le sait. Et il en joue avec bonheur, sympathie, souriant et désinvolte. Il séduit d'emblée le public et le tient à sa merci tout au long du récital qu'il donne au Théâtre Molière, maison de la poésie, d'où vient dès lors qu'il nous est un peu déçus ici. On a certes toujours plaisir à retrouver un tel moment de grâce, de panache ou d'humour, mais on regrette que Dussolier n'ait pas davantage cherché à nous surprendre. Donc, on aimerait qu'il nous surprenne. Il est certain qu'on passe en sa compagnie un excellent moment, mais peut-être attendait-on un peu plus d'un aussi fin comédien. Alors, vous voyez à quoi ça fait référence? Oui, c'est un spectacle que j'aime beaucoup pourtant et qui a été d'ailleurs apprécié, que j'ai joué longtemps, pendant 3 ans. Monstre Sacré, qui était une sorte de présentation d'auteurs très différents, avec des textes, des poèmes, enfin voilà. Non, mais comme d'habitude, la critique est en rapport avec l'attente. C'est-à-dire qu'on attend de vous, à l'évidence. C'est quelque chose comme ça qu'il y a dans cette critique-là. Alors vous dites que pour ce spectacle, vous avez été un peu créateur et que vous avez un rapport à l'écriture qui est un peu sacré, magique. On n'ose pas encore y toucher. Est-ce que c'est à l'écriture? Oui, à l'écriture. C'est vrai, mais ça vient de les études, moi, je pense. Parce que vous avez fait des études. J'ai fait des études de lettres. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a la bibliothèque dans le dos à chaque fois qu'on écrit, c'est ça? Oui, on a les œuvres toutes faites surtout. Donc on a l'impression que c'est le génie qui a écrit comme ça, de la première ligne jusqu'à la dernière, sans rature, sans rien. Donc ça pèse sur nous. Bon, cette peur ou cette mise en sacré de l'écriture, est-ce que c'est aussi parce que vous craignez, est-ce que les critiques sur un travail d'écriture vous feraient plus de mal que sur votre travail? Non, alors non, parce que c'est pas... Là, aujourd'hui, vous voulez dire, si je me mettais, si je prenais la fantaisie d'écrire, non, parce que justement, je sais que c'est un travail et que à ce moment-là, non, c'est comme si j'écrivais une lettre et que ce serait sans prétention. Tandis que là, mon travail, c'est vrai que je le fais depuis un certain nombre d'années et que j'y tiens, quoi, c'est vrai, mais je le défendrai pas outre mesure parce que j'aime bien la critique, j'aime bien aussi reconnaître que c'est pas bien et je sais quelquefois... On est les premiers critiques de soi-même. André Dussolier, ce miroir qui matérialise l'exercice d'admiration qu'on demande à nos invités. Pas de soi-même. Alors, donc, mais qui avez-vous choisi d'admirer ce soir? Je l'admire depuis longtemps, c'est Alain Resnais, metteur en scène éclectique, qui fait des films très différents les uns des autres, et qui depuis longtemps, et puis qui depuis Nuit et Brouillard, il ne faut pas se rappeler. Nuit et Brouillard, c'est vrai, et puis tous les films qu'il a fait, à chaque fois, c'est une surprise, y compris même, c'était d'ailleurs assez drôle quand j'ai fait On connaît la chanson, et j'ai eu plein de contacts avec les jeunes metteurs en scène, comme si les jeunes metteurs en scène se disaient, mais comment ça se fait que j'ai pas pensé à ce sujet-là? Comment ça fait, c'est ce vieux?
à la limite, voilà. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi jeune finalement dans son esprit. Mais je parle pas sur les plateaux cinéma et à travers les films qu'on a pu faire ensemble, mais aussi dans la vie, puisque j'ai le plaisir de le connaître dans la vie, mais qui s'intéresse à tout et qui m'apprend toujours des tas de choses sur tout, quoi. Bon, évidemment sur le cinéma et sur l'histoire du cinéma. Il fait des bandes aussi, des bandes d'acteurs. Ah, les bandes d'acteurs, c'est vrai, c'est des troupes un peu. Avec alors qu'est-ce que c'est la bande à Rennais avec vous? La bande à Rennais, là je vais retrouver Sabine, Sabine, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé souvent avec Pierre Arditi ou Lambert Wilson, ou bon, enfin quelques acteurs où on est, comment dire, en liberté, parce que se connaissant maintenant, on peut aborder peut-être, ils nous donnent aussi des rôles aussi différents que possible, et parce que voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable et ça peut être productif de travailler entre personnes qui se connaissent bien. Alors donc, juste pour ajouter quand même pour ceux, pardon, vous avez parlé des jeunes spectateurs s'ils veulent découvrir Rennais, qu'il y a à Beaubourg actuellement une rétrospective jusqu'au début mars, je crois jusqu'au 3 ou 4 mars, 3 mars je crois, et que ça vaut la peine d'aller s'immerger dans Rennais. Oui, parce que là on peut se rendre compte de tous les films qu'il a, de tous les thèmes qu'il a abordés. Je repense à Providence, par exemple, qui à l'époque était vraiment dans une structure et une construction tout à fait inattendue. Puis plein d'autres films. Mon oncle d'Amérique avec Laborie, enfin quelque chose de, voilà. à l'époque d'insensé. Et si on remonte, on est Hiroshima, mon amour, on voit des choses complètement différentes. Donc, et travaillant avec des auteurs qui n'avaient jamais écrit, puisque vous parlez d'Hiroshima, Marguerite Duras n'avait jamais écrit pour le cinéma. C'est d'ailleurs à partir de là qu'elle a fait elle-même aussi des films par la suite. Oui, à chaque fois il innove, quoi. Voilà. André Dussolier, je vous vois avec la caméra là, qui, elle aussi, veut dire que vous allez nous emmener dans un moment intime. Alors je sais que vous êtes mais un fou du PSG. Oui, j'ai du mérite. Hein. Oui, vous avez du mérite parce qu'ils viennent seulement de gagner pour la première fois au Parc des Princes. C'était beau, c'était un beau moment, vous pouvez pas savoir. Vous y étiez? Oui, j'y étais, avec des enfants, enfin des jeunes, des ados, qui étaient là. On était contents, comme si vraiment c'était une finale de Coupe d'Europe. Ils ont marqué 3 buts, il y a eu un quart d'heure de folie. Mais là, c'était beau, parce que c'est vrai que ces joueurs qui ont du mérite. J'ai bien aimé le public de Paris jusqu'au mois de novembre, et puis là, je les trouve un peu sévères quand même. Et ces joueurs qui ont du mérite, vraiment, hein, parce qu'ils gagnent plus, ils sont la meilleure équipe hors de chez eux. Hein. Mais là, à Paris, ils endurent les colibets, les réactions inexistantes de leurs supporters actuellement, et je trouve que c'est injuste. Est-ce que le grand Dussolier, aujourd'hui tribune officielle, presque VIP, se rappelle du jeune, du petit Dussolier quand il voulait être encore champion du monde alors? C'était où? C'était quoi? Au foot? Oui, au foot. Quand on est petit, on va être champion du monde, non? Mais bien sûr. Moi, j'étais à Annecy, mais j'ai joué au foot, pas mal, dans mon petit club de Cruzeil. Mais à côté de ça, j'allais voir au milieu du terrain, celui qui récupère, qui organise et qui fait des ouvertures. Voilà. Vous avez fait quoi? Les minimes, les cadets, jusqu'où vous êtes? Oui, les mini cadets, et puis jusqu'à l'équipe première. Quoi. Puis après, non, il fallait faire une sacrée dose de... Mais à un moment, vous êtes dit, ça va... Non, j'avais pas les moyens pour pouvoir rêver que je pouvais en faire mon métier. Mais j'ai eu un copain qui, à Cruzeil, est arrivé jusqu'à l'Olympique Lyonnais en professionnel. Donc, c'était déjà possible, bien qu'il n'y ait pas les centres de formation, etc. Voilà, on peut commencer milieu récupérateur et devenir grand acteur. Oui, on peut bifurquer. Milieu central. C'était possible peu dans la vie. Hein. En tout cas, là, on parlait ce soir de Cortex, le film de Nicolas Boukrieff. André Dussolier, Marthe Keller, Julien Boisselier, Pascal Elbé, Claude Perron. Et allez le voir et vous saurez à la fin ce qu'il en est de ce mystère. Qui a tué? En tout cas, André Dussolier, merci beaucoup.